Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais te parler de clés dynamométriques. Je vais essayer de t'aiguiller de façon à ce que tu puisses faire un choix lorsque tu voudras acheter une clé pour avoir la meilleure utilisation. Donc aujourd'hui je ne vais pas te parler de comment on règle une clé dynamométrique parce que chaque clé est un peu différente. Donc il existe pas mal de choses. Donc toi, j'en ai 4 et je voulais te parler de mon retour d'expérience et des petites mésaventures que j'ai eues. Et donc le but du jeu, c'est que j'essaye de t'aiguiller de façon à ce que tu ne rencontres pas les mêmes problèmes que moi. Donc j'ai 4 clés dynamométriques. Donc les clés dynamométriques, il faut savoir que il y a plusieurs types de force, plusieurs réglages de force. Mais moi, en mécanique auto, on utilise surtout dans les revues techniques, tu trouveras ils parleront en décanewton ou non, que en décanewton, mais nous on peut le faire en newton. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un type de clé dynamométrique, comme j'ai utilisé lors de mon CAP. C'est une clé qui est exprimée en décanewton, qui est super bien. Il n'y a pas d'étalonnage à faire. C'est un truc qui déclenche, que tu viens armer et qui déclenche. Et ce qui était pas mal, c'est vrai que le coût de la clé, elle vaut quand même 200, je crois que c'est 200 € en Facom. Mais elle est géniale parce que tu as... Alors je me souviens plus, parce que je devais serrer, je crois que c'était un cardan à... Je crois que c'était à 200 newtons, un truc comme ça. Et j'ai dit une bêtise. Et la clé, elle devait s'arrêter à 100 newtons. Mais apparemment, tu rajoutes un bras, une petite rallonge dessus, et le fait de mettre la rallonge, tu multiplies par 2 ta valeur, et ça te permet de serrer au couple. Donc j'ai appris ça lors de mon CAP. J'ai trouvé cette clé géniale. Donc ici, les 4 clés que j'ai, je les utilise qu'en newton-mètre, donc elles ne sont pas exprimées en décanewton. Donc la première, avec une lecture, il y a juste une lecture dessus. Donc il suffit de débloquer, et tu règles en vissant, tu tends et tu détends. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sers d'une clé dynamo, une fois que tu as utilisé, tu la détends de façon à éviter qu'elle que tu la détalonnes en gros. Donc celle-là, c'est une Case Tool Ergo Torque basique 60-320 newtons. Donc elle est pas mal. Je l'utilise souvent pour serrer mes roues de voiture. C'est-à-dire quand je défais au pétard et après je resserre toujours à la clé dynamo. Donc j'utilise pour ça. Et aussi quand je fais des cardans, parce qu'elle va jusqu'à 320. Ensuite j'ai j'ai 2 clés. Alors celle-là, tu la trouveras chez Neuroauto. C'est peut-être pas cette marque-là, mais je veux dire c'est ce style-là. Donc ça va de 28 à 210 newtons. Alors celle-là, je me suis aperçu que je m'étais dit, quand je fais de la mécanique auto, je pourrais l'utiliser souvent. Ce modèle-là, je l'utilise, je me demande si je l'ai déjà utilisé une fois, je crois pas, parce que finalement j'ai l'impression qu'elle ne me sert à rien. Parce que là c'est du 1,5, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en voiture, je regardais tout à l'heure dans les RTA, au niveau du serrage au couple, ça va de 10 newtons on va dire à... je crois que c'est à peu près 60, peut-être 100 newtons à peu près en moyenne, sans compter la transmission qui peut être de 200 à 240 newtons aussi. Donc tu vois, la moyenne en gros ça part de 10 à 60 à peu près tout ce qui est dans la partie moteur. Ce que je peux te dire c'est que quand c'est de 10, elle commence à 28 donc elle ne me sert à rien. Il n'y a que quand je fais des trucs à 100 newtons, jusqu'à 210 je pourrais faire quelque chose. Donc celle-là, tu vois, je l'utilise quasiment jamais. Ensuite, j'en ai racheté une autre. Alors, une autre, pourquoi? Parce que celle-là, je t'ai dit, elle fait 28. L'autre, elle commence à 60. Et il fallait que je fasse un remplacement de capteur TPMS, capteur de pression des pneus, et capteur électronique, voilà. Et ça sert à 5 newtons. Donc j'avais acheté cette clé-là, 25 € chez Feu Vert. Donc là, c'est pas digital, c'est pas un truc que tu lis. Alors là, c'est un truc à régler. Donc tu vois, il suffit de visser ou dévisser. Et après, tu viens bloquer ta petite vis. Et là, c'est du 1/4. On en reviendra après. Et la dernière, clé électronique. Donc là, c'est une digitale.
Donc c'est du 1 quart et elle va de 0,5 Newton à 10 Newton. Donc c'est plus pour le VTT, mais tu peux serrer aussi tout ce qui est durite en général, des durites de carburant, des choses comme ça. Il y a des supports qui sont dans le véhicule à 2-3 Newton si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là j'ai un panaché, je peux aller de 0,5 à on va dire 320 Newton. Donc logiquement je devrais pas être embêté. Et tu verras que j'ai rencontré des problèmes malgré ça. Donc je te parlais de clé affichage numérique. Il existe aussi, parce que là c'est la clé qui est complète avec le truc qui est dessus, mais il existe aussi des embouts. Par contre ça coûte assez cher, je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais je crois que c'est moins 150 € ou 100 €, je ne sais plus. Tu as un cliquet, tu viens mettre ta partie électronique qui sert au couple, que tu viens enquiller dedans, et après de l'autre côté tu viens mettre ta douille. Donc entre les deux tu as ta clé, ton truc dynamométrique qui vient s'emmancher dedans. Voilà pour ça. Maintenant je vais te parler des douilles. Donc voilà ce que j'ai rencontré comme problème. C'est-à-dire que j'ai plusieurs types de douilles. Plusieurs types de... Donc on va parler du... Comment dire? Ici tu as des douilles basiques du mécano. Hein. Donc comme tu peux voir là c'est au niveau du carré c'est du 1,5. Donc tu es d'accord avec moi, tu peux l'utiliser que sur ce type de clé. Sur celle qui va de 28 à 210 ou celle qui va de 60 à 320. Maintenant, si j'ai envie de... Bon, en général, c'est proportionnel à la clé est proportionnelle aux embouts. Là, comme tu peux voir, je ne peux rien faire. Donc voilà ce qui s'était passé. Mon souci, c'était avec la distribution de l'Audi. Il y a quelques temps de ça, c'était avant l'été, avant de partir en vacances. Je devais serrer au couple la transmission à 20 Nm. Plus 90 degrés, un truc comme ça. Mon souci, c'est que je me suis dit, j'ai ma clé, elle va jusqu'à 25. Donc je suis dans les clous, donc 20, je peux me régler à 20. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand tu es en 1,5 dans ces douilles, ça part de 10 à 32. Après, tu as au-delà, tu as 35, 36. Et après, je crois que ça passe en catégorie poids lourd. Et donc de 10 jusqu'à 32, c'est du 1,5. Sauf que, comme je t'ai montré, mes clés, c'est du 28 à 210 et du 60 à 320. Et donc forcément, je suis hors... comme c'est 28 et moi c'est 20, donc forcément, ça ne va pas dessus. Elle est pas faite pour serrer au couple ma valeur. Donc je me suis dit... Comment je vais serrer? C'est pas grave, j'ai des douilles. Mais les douilles, quand tu es en 1 quart, ça se vend de 7 à peu près à 13, voire 14, pas plus. Donc de 13 à 14, je peux les mettre. Et mon souci, c'est que pas de bol sur l'Audi, c'était du 16. Et le 16, ça existe comment? Ça n'existe pas en section 1 quart. Ça existe en 1,5. Donc ça fait que j'ai pas pu serrer au couple comme je voulais. Donc je me suis pas démonté. Il existe des adaptateurs. Ensuite là ici, donc comme je te parlais des douilles, donc là on a le droit, c'est du 1,5. Ça c'est une douille étoile, c'est du 3/8. Donc tu es d'accord avec moi, le 3/8, ça ne va pas là-dessus. Ça va pas là-dessus, ça nage. Ça va pas sur du 1,5 parce que c'est trop gros. Et ça va pas sur du 1 quart parce que ça nage dedans. Donc il existe des adaptateurs donc, en fonction de chaque douille. Alors donc voilà, donc ici, donc je vais prendre une rallonge par exemple. Pas une rallonge. La fameuse douille par exemple, je t'ai dit qu'il fallait que je serre avec une clé de 16 à 20 newtons. Alors comment faire pour serrer à 20 newtons? Donc il faut la bonne clé. Et là, comme je ne peux pas, il existe un adaptateur que j'ai acheté dans un magasin. Alors, tu ne trouveras pas ça chez Noroto, hein, je pense pas. J'ai acheté ça style chez AD, un spécialiste de la voiture. Donc ils te vendent un adaptateur, mais qui grossit. C'est-à-dire qu'il fait 1 quart 3/8 et 3/8 1,5. Donc là, tu vois, j'emmanche les deux dedans. Je mets le 1 quart
à l'intérieur. Et là maintenant, je pourrais serrer à 20 newtons. Voilà. Donc là, je pourrais m'en servir pour serrer ma distribution. Donc tu vois, ça existe en grossissant. Et après, c'est sûr qu'il ne faut pas serrer comme si ta clé ne marche pas et que tu as besoin de serrer, je sais pas, à une force énorme, c'est sûr que tu risques de le casser, quoi. Donc c'est pas le but du jeu. Donc ça existe. Donc voilà, ça vaut les deux. J'en ai eu pour 15 €, je crois, en marque Facom, donc c'est pas excessif. Et autrement, il existe aussi des réducteurs, on va dire. Alors si je veux utiliser ça forcément en 3/8, je ne pourrais pas les utiliser sur celle de 1,5, je ne pourrais pas non plus sur celle de 1/4. Il existe un réducteur, donc on va dire 1,5, 3/8. Non, non c'est même pas 3/8, attends c'est quoi? Ah oui, 3/8, 3/8, 1/4. Non, j'ai des conneries, non c'est ça. 1,5, 3/8, ouais c'est ça. Voilà, ici. Et après si je veux passer en 1/4, 3/8, 1/4, là je pourrais encore utiliser ma douille. Donc tu vois, je peux utiliser toutes mes clés dynamo grâce à ces adaptateurs. Bon voilà, c'était juste pour te montrer ça. Donc voilà, donc terminé pour ce tuto. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner. Actionne la petite cloche si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.